Salut, dans cette vidéo, on va faire la preuve du lemme de Borel-Cantelli et aussi faire des applications de celui-ci. La première, ça va être un critère de convergence presque sûr pour les variables aléatoires. Et la deuxième application sera le paradoxe du singe savant. Alors, on va commencer par énoncer ce lemme, le lemme de Borel-Cantelli. On va se placer dans un espace probabilisé, oméga tau p, soit oméga tau p. Alors la proba, je mets une seule barre pour alléger les notations. Un espace proba. Alors, oméga, c'est mon univers, tau, c'est ma tribu, p, c'est ma probabilité. Et je vais aussi me donner une suite d'événements à n, soit n, donc inclus dans tau. Voilà. Les événements, ce sont des éléments de tau, de ma tribu. Le lemme de Borel-Cantelli, il y a deux points. Le premier, c'est si la série des P de AN converge, alors la lim sup. La proba de la lim sup des AN vaut 0. Et le deuxième point, c'est si la série des P de AN diverge. Donc, vu qu'on somme des termes positifs, diverger, ça veut dire diverger vers plus infini, là. Et les AN sont indépendants. Alors, on a la proba de la lim sup des AN qui vaut 1. Voilà, ça c'est le lemme de Borel-Cantelli. Lemme très important en probabilité. On y va pour commencer la preuve. Preuve 1, on va déjà montrer le premier point. Alors, la proba de la lim sup DAN, ça vaut quoi? Déjà, on va écrire c'est quoi la lim sup. Donc ça, c'est la proba de l'intersection des n supérieur ou égal à 0 de l'union des k supérieur ou égal à n des AN. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que cet événement-là, alors pardon, là c'est k, ici c'est AK, bien sûr. Cet événement-là qui dépend de n, il est décroissant en n, parce que plus n va augmenter, l'union va prendre moins en moins de AK. Okay, donc, au final, on a la proba d'une intersection d'événements qui sont décroissants en n, donc ça va être la limite de la proba de ces événements-là. AK, voilà. Maintenant, on va utiliser la sous-additivité de la proba, vu que c'est une mesure. Hein. On a la proba de l'union des AK qui est plus petit que la somme des probas de AK. Donc ça, c'est plus petit que la limite, quand n tend vers l'infini, de la somme pour k supérieur ou égal à n, de la proba de AK. Donc cette limite existe bien parce que, par exemple, tu peux voir que cette somme-là, qui à partir de n, elle est décroissante en n et elle est minorée par 0, donc elle converge. Mais en fait, c'est encore plus direct. Pourquoi cette limite elle existe et elle fait même 0 parce que en fait, cette somme-là, pour k plus grand que n des p de ak, c'est le reste de la série des p de an. Et vu que, par hypothèse, là, je te remontre, la série des p de an converge, le reste tend vers 0. Oups, pardon. Donc, le reste tend vers 0, donc en fait, cette limite vaut 0. Voilà, donc on a montré le premier point. Maintenant, application de ce premier point. C'est le critère de convergence presque sûre des variables aléatoires. Donc il nous dit quoi? Si pour tout epsilon strictement positif, la série des p de valeur absolue de xn moins x plus grand que epsilon converge, alors xn converge presque sûrement vers x. On va montrer ça grâce à Borel-Cantelli. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà noter à epsilon l'événement valeur absolue de xn moins x plus grand que epsilon.
Parfait. Ce qu'on a, c'est que la série des probas de cet événement converge. Donc, je peux utiliser Borel-Cantelli et dire que la proba de la lim sup de mes A epsilon vaut 0. Proba de la lim sup des A epsilon égale à 0. Maintenant, si la proba de la lim sup des epsilon vaut 0, proba du complémentaire de la lim sup des epsilon vaut 1. Donc, proba du complémentaire de la lim sup des epsilon, c'est quoi? Ça va être la lim f des A epsilon complémentaires. Ça, c'est juste la formule de Morgan, si c'est pas clair pour toi. La lim sup, c'est l'intersection de l'union de epsilon. Donc, tu sais que tu vas permuter les unions et les... Enfin, tu vas inverser. Si tu avais une union, tu vas avoir une intersection. Et si tu avais une intersection, tu vas avoir une union en passant au complémentaire. Donc, au final, tu vas avoir l'union d'une intersection des epsilon complémentaires. Donc ça va valoir 1. Parfait. Alors, je vais quand même écrire c'est quoi la lim f des epsilon complémentaires. C'est du coup, comme j'ai dit, l'union pour n supérieur ou égal à 0 de l'intersection pour k supérieur ou égal à n de à epsilon complémentaire. Donc à epsilon, on l'a là, c'est le complémentaire. Donc on va voir valeur absolue de xn moins x inférieur ou égal à epsilon. Voilà, on a ça. Et donc la proba de cet événement-là, elle vaut 1. Le truc, c'est que là, pour gérer le epsilon, en fait, epsilon, c'est un réel strictement positif. Du coup, on ne peut pas prendre une intersection sur les epsilon strictement positifs de cet événement-là. Parce que l'attribut, elle est stable par intersection dénombrable, pas quelconque. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va dire qu'en particulier, on peut le faire pour les epsilon égale 1 sur p avec p un entier strictement positif. Donc, pour tout p strictement positif, on a que la proba de... alors, est-ce que je te l'écris en entier? Bon, allez, je vais te l'écrire en entier. Bah non, ça sert à rien, vraiment. Enfin, bon, allez, si je l'écris, je l'aurais écrit, mais c'est long. L'union des n supérieur ou égal à 0, des k supérieur ou égal à n, du coup, des valeurs absolues de xn moins x est inférieur ou égal à 1 sur p. Ça fait 1. Parfait. Donc maintenant, regarde bien. Cet événement-là, qui dépend de P, c'est d'ailleurs A indice 1 sur P complémentaire, il va être décroissant en P. C'est-à-dire quand P va augmenter, cet événement-là va être de plus en plus petit. Donc au final, en fait, l'union de l'intersection de cet événement-là va aussi être décroissante en P. Super. Et tu vois que cette égalité, la proba de cet événement-là égale à 1, on l'a pour tout P. Donc on peut tout à fait prendre la limite dans cette égalité quand P tend vers l'infini, ce qui nous donne, je vais te l'écrire, la limite, bon en fait j'aurais écrit tout, mais la limite quand P tend vers l'infini de la proba de l'union de n supérieur ou égal à 0 de l'intersection des k supérieur ou égal à n de l'événement xn moins x, oh pardon, là j'avais oublié la valeur absolue, est inférieur ou égal à 1 sur p. Hop. Ça, c'est égal à 1. Et on a dit que cet événement-là, là, à l'intérieur, l'union de l'intersection de A indice 1 sur p complémentaire, c'est décroissant en p. Du coup, on va pouvoir dire que ça, c'est la proba de l'intersection sur p de ce truc-là. Donc, je vais l'écrire. On a la proba de l'intersection de P supérieur ou égal à 0, alors strictement positif, pardon, de l'union des n supérieur ou égal à 0, de l'intersection pour k supérieur ou égal à n, de l'événement xn moins x est inférieur ou égal à 1 sur P égal à 1. Parfait. Maintenant, cet événement-là, je vais l'écrire avec des quantificateurs là. C'est quoi cet événement-là? C'est l'ensemble des oméga tel que... Donc,
pour tout P strictement positif, il existe n supérieur ou égal à 0, tel que pour tout K supérieur ou égal à n, valeur absolue de xn moins x est plus petit que 1 sur P. Ok? Et du coup, ça, c'est exactement l'ensemble des oméga tel que xn d'oméga converge vers x. Alors, oui, j'ai pas mis les oméga, mais tu peux l'écrire. Ça marche très bien, hein, les notations comme j'écris, mais si tu veux, tu peux rajouter oméga. Là, du coup, il faudrait mettre ici valeur absolue de xn d'oméga moins x d'oméga. Et là, xn d'oméga converge vers x d'oméga. Est écrit avant oméga tel que. Voilà. Très bien, on a ça. Et la proba de cet événement-là, du coup, comme on l'a écrit plus haut, elle vaut 1. Donc, on a bien que xn converge vers x presque sûrement. Voilà, donc on a montré l'application. Donc le critère de convergence pour les variables aléatoires. Convergence presque sûre. Maintenant, on va montrer le deuxième point de Borel-Cantelli. Preuve 2. Donc, la proba de la lim sup des AN, c'est 1 moins la proba du complémentaire. Donc c'est 1 moins la proba du complémentaire. Donc on avait dit c'est la lim f de AN complémentaire. Maintenant je vais écrire c'est quoi la lim f. Donc c'est 1 moins la proba de l'union pour n supérieur ou égal à 0 de l'intersection pour k supérieur ou égal à n de a n complémentaire. Parfait. Puis, cette suite d'événements là qui dépend de k. Alors, pardon. Attention. Là, c'est k supérieur ou égal à n de ak. De ak complémentaire. Voilà, là on est bon. Du coup, cet événement-là, là, que je l'ai souligné, qui dépend de n, il va être croissant en n. Parce qu'en fait, on va prendre l'intersection sur moins en moins d'éléments. Donc on va avoir un ensemble de plus en plus gros. Et on a une union devant. Donc la proba de l'union d'événements qui sont croissants, ça va être la limite de la proba de ces événements-là. Donc ça va être 1 moins la limite de la proba. Donc la limite c'est quand n tend vers l'infini, de la proba de l'intersection pour k supérieur ou égal à n des AK complémentaires. Puis la proba de l'intersection des AK complémentaires. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Les AK sont indépendants. Je vous rappelle par hypothèse, on l'a écrit plus haut là. Les AN sont indépendants, c'est pareil. L'indice c'est une variable muette. Donc les AK sont indépendants, pardon. Donc les AK complémentaires aussi sont indépendants. Donc proba de l'intersection d'événements complémentaires, c'est le produit des probas. On y va, c'est 1 moins la limite quand n tend vers l'infini du produit pour k supérieur ou égal à n de la proba de AK complémentaire. Donc je vais même aller plus vite. La proba de AK complémentaire, c'est 1 moins la proba de AK. Nickel. Puis là, on va utiliser une inégalité de convexité. Donc on va utiliser le fait que 1 plus x est plus petit qu'exponentielle x sur r, parce que exponentielle x c'est convexe, elle est au-dessus de toutes ses tangentes, et sa tangente en 0 c'est la droite y égale 1 plus x. Donc x ici va être égal à moins p de ak. Donc au final, le produit des 1 moins p de ak va être plus petit que le produit d'exponentielle de moins p de ak. Mais sauf qu'on a un moins devant. Ok, on a un moins devant, du coup ça va être moins le produit des 1 moins p de ak qui va être plus grand que le produit, enfin moins le produit des exponentielles de moins p de ak. Donc on va l'écrire. Alors pardon, ça va être plus grand que 1 moins la limite quand n tend vers l'infini du produit pour k supérieur ou égal à n des exponentielles de moins p de ak. Parfait.
Maintenant, produit d'exponentielle, c'est exponentielle de la somme. Donc, égal à 1 moins la limite quand n tend vers l'infini de l'exponentielle de moins, moins la somme des p de ak pour k supérieur ou égal à n. Là, vous voyez que dans notre exponentielle, on a moins le reste de la série dp de à n. Et le truc, c'est que, ou la série dp de ak, peu importe. Et le truc, c'est que cette série-là, par hypothèse, elle diverge. Donc le reste, il va être en fait, il va valoir l'infini, quel que soit n. Du coup, on a exponentielle de moins l'infini à chaque fois. Et on prend donc ça, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Et on prend la limite quand elle tend vers l'infini de 0. Donc c'est encore 0. Et donc au final, ça fait 1. Ok. Et du coup, proba de la lim sup d à n vaut 1. C'est exactement ce qu'il fallait montrer. Maintenant, application numéro 2 de ce point-là. C'est le paradoxe du singe savant. Donc s'il y en a, il va passer quoi? C'est en gros, si un singe il tape sur une machine à écrire, donc aléatoirement, sur des touches, donc on va dire, nous, pour simplifier, avec proba uniforme, mais en fait, en vrai, ça marche même s'il n'y a pas proba uniforme. Donc le résultat, il dit qu'il va taper n'importe quel texte avec proba 1, c'est-à-dire presque sûrement, c'est sûr qu'il va taper ce texte-là, peu importe quel texte. Et en fait, c'est aussi vrai s'il n'y a pas proba uniforme sur les touches du clavier, mais il faut juste en fait que tous les caractères qui interviennent dans le texte que doit taper le singe ont une proba non nulle d'être tapés, mais on le reverra juste après. Donc pour ça, on va introduire des notations. Déjà, on va noter xi, la variable aléatoire qui représente la touche i, la ième touche tapée par le singe. Donc en gros, si tu as envie, tu peux voir les indices comme le temps. Et en gros, ça dit que au temps i, le singe tape la touche xi. Enfin, la valeur que prend la variable aléatoire xi. Donc xi, c'est la ième touche tapée par le singe. Ensuite, on va... donc déjà, oui. Les xi, du coup, ils vont être indépendants et de même loi. Et nous, on a dit uniforme. Uniforme sur l'ensemble des caractères possibles. Indépendante, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, ce que tape le singe à un moment, ça dépendait pas de ce qu'il a tapé avant et ce qu'il va taper par la suite. Donc c'est assez cohérent. Ensuite, on va noter n, le nombre de caractères possibles. Donc c'est pas forcément 26, on peut compter les espaces, et il faut les compter d'ailleurs, et aussi il peut avoir des majuscules, tout ça. Donc en vrai, n il peut valoir ce qu'on veut. Dans tous les cas, le résultat restera vrai. Ensuite, on va prendre, donc on va noter L. L, ça va être la longueur du texte que le singe doit taper. Parfait. On va représenter le texte que le singe doit taper par une suite CI, du coup indicée de 1 à L, qui est la longueur du texte. CI pour I appartenant à 1, L, c'est le texte, on va dire, voilà. Et enfin, on va avoir besoin d'introduire AK, qui est l'événement, en gros, le singe commence à taper le texte juste après le temps K. Donc en gros, mathématiquement, ça va s'écrire pour tout I appartenant à l'ensemble 1L, X K plus I, pardon, est égal à CI. Voilà. Maintenant, on est bon. On va pouvoir commencer. Ce qu'on va faire, du coup, c'est introduire les événements AKL.
des événements AKL, donc indicés sur K, où K est un entier naturel. Et en fait, ces événements-là, ils sont indépendants. Donc en gros, l'événement AKL, c'est le singe commence à taper le texte juste après l'instant KL. Pourquoi ils sont indépendants? Parce qu'en fait, il n'y a aucun XI qui va intervenir dans la définition de deux AKL différents. Si vous voulez, en fait, les AKL ne vont pas se chevaucher en temps. Alors, je vais faire une représentation pour vous éclairer si c'est pas clair. Donc là, ça, là, les points que je dessine, c'est les touches tapées par le singe. Enfin, les caractères tapés, ouais. Hop. Et bon, là, on va dire pour l'exemple que L égale 3. Là, on va avoir L plus 1. Voilà, là, on va avoir 2L. Là, on va avoir 2L plus 1, etc. Et ici, du coup, je vais avoir mes AKL qui interviennent. Donc, là, je vais avoir A0, là, je vais avoir AL, A2L, etc. Et vous voyez que, clairement, c'est ce que je disais, ils ne se chevauchent pas en temps, dans le sens où il n'y a aucun XI qui intervient dans la définition de deux AKL différents. Donc, c'est pour ça qu'ils sont indépendants. Alors aussi, si tu veux, tu peux le montrer purement mathématiquement. C'est quoi des événements indépendants? C'est qu'en gros, proba de l'intersection égale au produit des probas. Et tu peux le faire, hein. Tu as juste à utiliser la définition, là j'ai écrit DAK pour AKL. Tu vas avoir tu calcules la proba de l'intersection sur K. Puis après, tu vas avoir proba de l'intersection sur K des AKL. Et les AKL, tu vas pouvoir l'écrire comme une intersection sur I. Donc tu vas avoir une proba de double intersection sur après des événements qui sont les xk plus i égale à ci. Et vu que les xi sont indépendants, ça par contre tu vas pouvoir dire que ce sont des événements indépendants et tu vas pouvoir du coup dire que c'est le produit, double produit, et après ton deuxième produit tu vas pouvoir le regrouper comme une proba d'intersection et tu auras fini. Alors je te laisse le faire en exercice si tu veux, là je ne vais pas le détailler mais c'est pas compliqué. Donc on en était là, les AKL sont indépendants et du coup donc là, on a la première hypothèse du deuxième point de Borel-Cantelli. Là, il faut regarder la série des P de AKL sur K. Donc la proba de AKL, ça va être du coup la proba de, pour tout i, alors pour tout i, allez, je l'écris, pour tout i appartenant à 1L, x indice KL plus i égale à CI. Voilà. Donc là, le pour tout i va passer en intersection, hein, bien sûr. Donc ça, c'est la proba de l'intersection pour i égale 1 à L de x KL plus i égale à CI. Parfait. Et ça, du coup, c'est le produit pour i égale 1 à L de la proba de x KL plus i égale à CI. Voilà. Donc ça, c'est juste le fait que, vu que les xi sont indépendants, on va avoir les événements x, k, l plus i égale à ci sont indépendants. C'est ce que je disais avant. Et du coup, toutes ces variables aléatoires-là, elles sont uniformes. Donc sur l'ensemble des caractères, il y en a n. Du coup, la proba de x, kl plus i égale à ci, ça va être 1 sur n. Donc ça, c'est le produit pour i égale 1 à L de 1 sur n. Et donc ça, c'est égal à 1 sur nl. Voilà. Donc, ça, c'est strictement positif, bien sûr. Tu vois que du coup, la série des probas de AKL sur K, vu que là, 1 sur nl ne dépend pas de K, ça va faire plus infini, hein, ça va diverger. Du coup, c'est bon, on a les hypothèses du deuxième point de Borel-Cantelli, là. Qu'est-ce que ça nous dit? Proba de la lim sup DAKL qui vaut 1. Donc, proba de la lim sup DAKL qui est égal à 1. Et du coup, la lim sup, je rappelle, c'est quoi? C'est l'intersection
des n supérieur ou égal à 0 de l'union des k supérieur ou égal à n des a, k, l. Et ça a une proba qui est égale à 1. Mais ce truc-là, c'est inclus dans l'union pour k supérieur ou égal à 0 des a, k, l. Ok? Donc, ce truc-là, cet événement-là, il est de proba 1. Donc, forcément, cet événement-là, donc, si tu veux, il va avoir une proba plus grande que la proba de gauche qui vaut 1. Donc, ça a une proba 1. C'est la croissance d'une mesure. Hein. C'est exactement, si on a A inclus dans B, alors P de A est inférieur ou égal à P de B. Donc, on a P, la proba de l'union pour K supérieur ou égal à 0 de A, K, L qui est égal à 1. Parfait. Qu'est-ce que ça veut dire l'événement du coup K supérieur ou égal à 0 D, A, K, L? C'est en fait, le singe va taper le texte à partir de un événement. Enfin, pardon, je reprends. C'est le singe va taper le texte à partir d'un temps KL. Enfin, juste après un temps KL. À partir du temps qui suit. Donc, en fait, ça veut exactement dire que le singe va taper. En fait, c'est même plus précis que le singe va taper le texte à un moment donné. C'est qu'on sait en plus, il va le taper, mais à partir d'un instant qui suit un instant KL. Donc là, c'est bon, c'est fini en vrai. Et donc là, c'était le théorème de Borel-Cantelli avec 2 applications. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.